Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre 5 équations diophanciennes avec congruence. La toute première équation, c'est exactement 4x congru à 1 modulo 43. Nous savons tous ici que l'inconnu, c'est x qui appartient à grand Z tout simplement. Pour résoudre cette équation diophancienne, ce qui nous embête ici dans ce cas précis, c'est seulement ce 4. Parce que nous, on cherche l'inconnu x. Qu'est-ce que nous allons remarquer? Nous pouvons remarquer que ici, nous avons 43. Nous savons que 44 est congru à 1 modulo 43. Vous voyez? Et qu'est-ce que nous savons également? Nous savons que 44 en réalité, ce n'est rien d'autre que 4 multiplié par 10. Donc j'ai utilisé ce 4-là simplement à cause du 4 que nous avons ici. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous savons que si A est congru à B modulo N et si C est premier avec N, c'est-à-dire que le PGCD de C avec N est égal à 1, alors on peut multiplier chacun des membres ici par C en conservant l'équivalence. Ça veut dire quoi? Que tout ceci équivaut tout simplement à AC congru à BC modulo N, tout simplement. Sinon, l'implication dans le sens là, ça marche toujours, mais cette implication réciproque ne marche pas toujours. Mais dans le cas où C et N sont premiers entre eux, il y a l'équivalence. Donc, qu'est-ce qui manque en réalité à ce machin-là? Ce que nous avons ici, c'est simplement le 10. On doit multiplier simplement par 10 ici, par 10 également ici. Donc, avant de multiplier et conserver l'équivalence, nous allons vérifier si 10 et 43 sont premiers entre eux. C'est tout. Comme PGCD de 43 et 10 est égal à 1, ça vous pouvez vérifier, il n'y a pas de souci. Alors, 4x est congru à 1 modulo 43 si et seulement si 10, donc je vais bien l'utiliser, 10 multiplié par 4x est congru à 10 multiplié par 1 modulo 43 tout simplement. C'est très important. Et donc, on continue en disant que 10 multiplié par 4x, c'est 44x. Ceci est congru à 10 modulo 43. Mais puisque nous savons que 44 est congru à 1 modulo 43, ça veut dire que 44x est naturellement congru à x modulo 43 tout simplement. Donc ça découle tout simplement de cette information. Donc on continue en disant tout simplement que notre équation avec congruence devient tout simplement x qui va être congru à 10 modulo 43. Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Nous allons dire tout simplement que ça veut dire que le x s'écrit sous la forme 10 plus 43k avec k
élément de Z. Par conséquent, nous allons dire que l'ensemble solution dans grand Z, c'est l'ensemble des éléments qui sont sous la forme 10 plus 43K avec K éléments de Z, tout simplement. Ça, c'est la toute première équation qu'on vient de résoudre en utilisant les techniques beaucoup plus simples. On continue. La deuxième équation, il s'agit, ce que je vais faire d'abord, c'est de résoudre en même temps cette équation affine, c'est-à-dire le 5. On va le faire rapidement. Il s'agit de regarder 12x plus 5 congru à 7 modulo 16. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Nous allons simplement dire que cette équation équivaut à quoi? Nous pouvons additionner membre à membre par moins 5, ce qui nous permet d'avoir 12x congru à 7 moins 5 modulo 16. Et donc, nous avons que 12x est congru à 2 modulo 16, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici? On peut maintenant ici simplifier par 2. Pourquoi on le fait? Faites attention, on peut simplifier par 2 ici, par 2 ici et par 2 ici. Donc, si vous voulez, lorsque vous avez par exemple C A qui est congru à C, si vous voulez, B, modulo N fois C, c'est-à-dire que si le C est un facteur de chaque, donc de ce nombre-là, en même temps de ce nombre et en même temps de NC, vous pouvez simplifier par CCC des trois côtés, au niveau des trois nombres. Pourquoi on le fait? Parce que dire que CA est congru à CB modulo NC signifie tout simplement que CA s'écrit sous la forme CB plus NC multiplié par K. Donc, on peut simplifier par C, par C, par C. Et donc, ça devient A qui va être égal à B plus NK. Par conséquent, A va être congru à B modulo N tout simplement. Donc, on a simplifié le C ici, simplification de C ici, simplification de C, et puis ça reste N. Donc, on peut le faire naturellement, il n'y a pas de problème. Faites attention, je n'ai pas dit que à tout moment, vous simplifiez par C ici, vous allez conserver ceci, je ne l'ai pas dit. OK. Donc, on obtient ici que 6x va être congru à 1 modulo 8, tout simplement. Et donc, ceci équivaut à, si vous voulez, 6x égale à 1 plus 8 multiplié par y, avec y élément de z, tout simplement. Donc, ça veut dire que 6x moins 8y égale à 1. Donc, on va chercher à résoudre cette équation diophancienne. Et comme nous le savons tous, pour résoudre cette équation diophancienne, on peut essayer de voir si cette équation-là possède des solutions. Donc, on va calculer d'abord le PGCD. De 6 et de moins 8 ou bien et de 8 tout simplement. Pour voir si le résultat du PGCD va être un diviseur de 1. Mais ici, on voit tout de suite que le PGCD de 6 et de 8, ce n'est rien d'autre que le PGCD de, si vous voulez, 2 fois 3 et de 2 multiplié par 4. C'est-à-dire que ça fait 2 multiplié par le PGCD de 3 et de 4. PGCD de 3 et 4, c'est égal à 1, donc ça donne 2. Mais 2 n'est pas un diviseur de 1. Par conséquent, cette équation n'a pas de solution. Et donc, l'équation avec congruence proposée ici
n'admet pas du tout de solution. Donc, l'ensemble solution dans Z, c'est égal à l'ensemble vide. On passe maintenant à l'équation suivante avec toujours congruence. Il s'agit maintenant de résoudre l'équation avec congruence 2 exposant x plus 3 exposant x qui va être congru à 0 modulo 5. Donc, c'est une équation avec congruence, mais ici, il faut faire attention, ce n'est pas ordinaire. Comment nous allons procéder? Nous savons que en ce qui concerne l'arithmétique que nous faisons dans Z, en terminale, pour parler de congruence, il nous faut, d'accord, un entier ici, également un entier ici. Donc, le second membre, il n'y a pas de problème. Mais ici, nous allons chercher en quelque sorte le domaine de contrainte, c'est-à-dire l'ensemble de validité en quelque sorte. Donc, il faut que tout ceci soit un entier. Donc, nous savons que pour tout x supérieur ou égal à 0, il n'y a pas de souci. 2 exposant x plus 3 exposant x est bien un entier. On peut même le prendre dans n, tout simplement. Par contre, si nous supposons que le x est strictement inférieur à 0, on peut voir que 2 exposant x plus 3 exposant x, on peut calculer en disant que ça fait exactement 1 sur 2 exposant moins x plus 1 sur 3 exposant moins x, tout simplement. Mais comme x est strictement inférieur à 0, qu'est-ce qui se passe? Moins x va être strictement supérieur à 0. Ça veut dire que moins x est supérieur ou égal à 1, tout simplement. À partir de ce moment-là, 2 exposant moins x va être supérieur ou égal à 2 exposant 1 et donc supérieur ou égal à 2. On peut inverser, donc 1 sur 2 exposant moins x est alors inférieur ou égal à 1 divisé par 2. Parfait. On procède de la même manière en disant tout simplement que 1 sur 3 exposant moins x va être inférieur à 1 sur 3, tout simplement. Conclusion, nous avons que 1 sur 2 exposant moins x plus 1 sur 3 exposant moins x va être inférieur ou égal à 1 demi plus 1 sur 3. Et ce que nous voyons là est strictement plus petit que 1. Mais de l'autre côté, nous savons que 0 est strictement plus petit que ça. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que 2 exposant x plus 3 exposant x est strictement entre 0 et 1, quel que soit le x plus petit que 0. Conséquence, ce n'est pas un entier parce qu'il n'y a pas d'entier strictement compris entre 0 et 1. Conclusion, le domaine de contrainte, sinon l'ensemble de validité, c'est x supérieur ou égal à 0. Donc, pour x supérieur ou égal à 0, on va reconsidérer cette équation-là que nous allons chercher à résoudre, tout simplement. Mais on peut regarder rapidement le cas x égale à 0 pour éviter quelques petites questions de notation là. Donc, pour x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Nous savons que 2 exposant x plus 3 exposant x, ça fait 1 plus 1. Et ça, ce n'est pas du tout congru à 0. Si vous voulez, ça fait 2. Et 2 n'est pas congru à 0 modulo 5. Vous voyez, par conséquent, 0 n'est pas solution. Donc, 0 n'est pas solution. Mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons considérer maintenant x supérieur ou égal à 1. Pour x supérieur ou égal à 1, qu'est-ce que nous avons de plus cher? Nous savons que 3, en réalité, est congru, si vous voulez, à moins 2 modulo 5. Conséquence, 3 exposant x est alors congru à moins 2 exposant x
modulo 5, tout simplement. Nous sommes en train d'utiliser les belles propriétés de congruence qui nous dit que si A est congru à B modulo n, on peut prendre les puissances de A, donc K, qui va être congru à B exposant le même K modulo n, tout simplement. Donc, c'est ce que nous venons d'utiliser. Donc, en conséquence, 2 exposant ins plus 3 exposant ins congru à 0 modulo 5 est équivaut à quoi? À 2 exposant x plus, entre parenthèses, moins 2 exposant x modulo 5 tout simplement. Mais nous pouvons calculer ce que nous voyons ici. Congru à 0, excusez-moi ici, modulo 5. Si, parce qu'à cause de moins 1 qui est ici, parce que tantôt ça peut donner moins 2 exposant ins, comme ça peut encore donner 2 exposant ins en fonction de la parité de ins. Donc si ins est pair, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement, ou si vous voulez, je peux l'écrire automatiquement. Donc ceci équivaut à, disons, 2 exposant ins plus 2 exposant ins congru à 0 modulo 5. Si ins est pair, vous voyez, et de l'autre côté, ça donne exactement, parce que ceci, si le ins est impair, ceci donne moins. Il faut bien comprendre ça, ça fait moins 2 exposant x, et donc ça fait 0. Donc ça veut dire que 0 est congru à 0 modulo 5 si le ins est impair. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que nous avons tout simplement 2 multiplié par 2 exposant x qui va être congru à 0 modulo 5 si x pair. Et nous avons 0 congru à 0 modulo 5 si x impair. Donc, le premier est faux. On peut détailler si vous voulez parce que nous avons puissance 2 fois 2 exposant ins. En réalité, c'est 2 exposant ins plus 1 qui va être congru à 0 modulo 5 si le x est pair. Et de l'autre côté, 0 congru à 0 modulo 5 si ins impair. Donc ici, pour la première égalité là, on ne peut pas avoir ça parce que on aurait quoi? 5 qui va diviser tout simplement 2. Or, ce n'est pas possible. Les deux sont premiers entre eux. Donc, ils sont en tout cas, sont des nombres premiers. Ils ne peuvent pas se diviser. Des nombres premiers distincts. Et donc, c'est le seul cas où nous avons la congruence qui marche. C'est le cas ins impair. Du coup, ça veut dire que 3 exposant 2 exposant ins plus 5 exposant, c'est 3 ici, hein, plus 3 exposant ins congru à 0 modulo 5 si et seulement si ins est impair. C'est tout simplement. Donc ceci équivaut à dire que ins est sous la forme 1 plus 2k. Bien entendu, avec k supérieur ou égal à 0. Donc, l'ensemble solution ici, dans Z, c'est l'ensemble des éléments qui sont sous la forme 1 plus 2k avec k, si vous voulez, élément de Z plus. Très important. C'est-à-dire k supérieur ou égal à 0. Ça, c'est la troisième équation. On continue. La troisième, c'est-à-dire l'équation numéro 3 ici, ça va être quoi concrètement? Ça va être x au cube plus x au carré moins 2 qui est congru à 0 modulo 13. Ce que nous allons faire ici, c'est de chercher à factoriser ce machin-là. Pourquoi? Parce que si nous avons un produit, je le mets à B parce que je parle de la factorisation, ça veut dire que je veux mettre ceci sous sa forme, sous un produit. Donc si j'ai un produit qui est congru à 0 modulo P, avec P un nombre premier,
ça veut dire exactement que A est congru à 0 modulo P ou B congru à 0 modulo P. P premier, bien entendu. Parce que si vous avez AB qui est congru à 0 modulo P, ça veut dire tout simplement que P divise AB. Or, si P divise AB, ça veut dire que P divise A ou P divise B parce que P est un nombre premier. Tout nombre premier qui divise un produit divise l'un ou moins des deux facteurs. C'est exactement ça que nous allons exploiter ici. Donc, c'est très joli. Lorsque vous avez une équation avec congruence, qui est une équation polynomiale en quelque sorte, vous pouvez chercher à factoriser. Et puis, ça pourrait beaucoup, d'accord, vous aider. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Tout de suite, factorisons ceci. Ins exposant 3 plus ins au carré moins 2. Bien entendu, avec des coefficients entiers. Qu'est-ce que nous allons faire? Ça saute aux yeux tout de suite parce que ça, c'est moins 2. D'accord? On peut juste prendre ins égale à 1, ins égale à 1. Donc, ins égale à 1 est une racine évidente pour ce polynôme-là. Donc, ins égale à 1 est une racine évidente. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de factoriser. Je compte sur tout le monde pour factoriser ceci avec n'importe quelle méthode. Et donc, nous avons ça, la division euclidienne. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? Je divise, j'obtiens ici ins au carré. D'accord, donc ça fait moins ins exposant 3, ça fait plus ins au carré. Et donc, ça fait 2 ins au carré moins 2. Donc, quand je divise, j'obtiens directement 2 facteurs de ins plus 1. D'accord? Et donc, ça fait 0. Parce que là, quand je multiplie, j'obtiens tout simplement moins 2 ins carré plus 2, ce qui donne 0. Du coup, on obtient que ins exposant 3 plus ins au carré moins 2 n'est rien d'autre que ins moins 1, facteur de ins carré plus 2 ins plus 2, tout simplement. Conséquence, l'équation ins au cube plus ins au carré moins 2 congrue à 0 modulo 13 équivaut à quoi? À ins moins 1 facteur de ins carré plus 2 ins plus 2 congrue à 0 modulo 13. Donc, ceci équivaut maintenant à dire que quoi? Que ins moins 1 est congru à 0 modulo 13, ou, c'est très important d'utiliser le connecteur ou, d'accord? Ou ins au carré plus 2 ins plus 2 va être congru à 0 modulo 13. Très important de préciser car 13 est un nombre premier. On continue. Donc, vous voyez, si on continue la factorisation de ceci, en tout cas de façon usuelle, vous allez voir que ce n'est pas possible, simplement parce que, comme on le sait tous, si vous cherchez par exemple le discriminant de cette affaire-là, ça va être négatif, et donc c'est pas factorisable, mais par contre, on peut toujours essayer d'utiliser les congruences pour faire de belles choses. Donc, sans plus tarder, nous savons que la toute première équation, c'est-à-dire que ins moins 1 congru à 0 modulo 13 équivaut tout simplement à ins congru à 1 modulo 13. Donc, cette équation ne nous pose pas d'ennui. Maintenant, on attaque la deuxième. La deuxième, qu'est-ce que ça donne? Nous avons ins carré plus 2 ins plus 2 qui est congru à 0 modulo 13. Ceci équivaut à quoi? Ceci équivaut tout simplement, mais quand même, on peut essayer de piquer si vous voulez, parce que ça, c'est un début d'un développement. Donc, on va décomposer 2, ça fait 1 plus 1 tout simplement, qui va être congru à 0 modulo 13. Ceci équivaut à quoi? À ins plus 1, le tout au carré, plus 1, qui va être congru à 0 modulo 13. Ceci équivaut à quoi? Ça veut dire que ins plus 1, le tout au carré, qui va être congru à moins 1 modulo 13. Voilà, maintenant ici, tout le monde le sait que ce qu'on cherche, c'est une forme beaucoup plus simple. En tout cas,
la forme factorisée. Mais ceci, c'est quoi? On sait que moins 1 est congru, si vous voulez, à 12 modulo 13. Mais le 12 n'est pas un carré. D'accord? N'est pas un carré tout de suite. Mais on peut faire autre chose. Donc, on sait que moins 1 est également congru parce que, à part le 13, il y a le 26 qui est un multiple de 13. Donc, on peut prendre moins 1 qui va être congru à 25. Ça, c'est clair parce que si vous faites moins 1 moins 25, ça vous donne exactement moins 26, qui est un multiple de 13. Par conséquent, nous avons x plus 1, le tout au carré, qui est congru à 25 modulo 13. Donc, comme vous le savez déjà, ça vous donne exactement x plus 1 moins 5, facteur de x plus 1 plus 5, qui va être congru à 0 modulo 13. J'ai juste utilisé l'identité remarquable que vous connaissez très bien. Et donc, dans le premier facteur, on obtient x moins 4, facteur de x plus 6, qui est congru à 0 modulo 13. Encore une fois, c'est un produit. On peut continuer en disant que x moins 4 est congru à 0 modulo 13 ou x plus 6 qui est congru à 0 modulo 13. Conséquence, x est congru à 4 modulo 13 ou le x est congru à moins 6 modulo 13. Mais si vous voulez un nombre positif ici, ce n'est pas du tout difficile. On va simplement continuer un peu en disant tout simplement que moins 6 est congru à 7. Donc, on obtient exactement 7 modulo 13. Conséquence, le premier nous donne exactement les éléments de la forme 4 plus 13k. Le deuxième nous donne exactement 7 plus 13. On peut mettre k', mais ce n'est pas grave, je peux toujours continuer avec k. In fine, l'ensemble solution, ce n'est pas du tout compliqué. C'est exactement les éléments de la forme. Le premier, c'était 1. C'est 1 plus 13k. Le deuxième, c'est 4 plus 13k. Troisième, c'est 7 plus 13k avec k éléments de z. Donc, ce sont les éléments qui sont sous cette forme-là. On peut aussi écrire comme réunion des ensembles, mais on peut ici également l'écrire sous cette forme-là. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, ça, c'est l'ensemble solution pour notre troisième équation. Donc, la toute dernière équation maintenant, ça va être exactement cette équation, disons, le polynôme est quand même de degré 2, mais on va faire un peu attention tout simplement. Donc, ici, pour notre équation, disons 4, il s'agit de résoudre l'équation x carré moins x moins 66 qui va être congru à 0 modulo 265. Ici, il faut commencer par comprendre les 265. Est-ce que c'est un nombre premier? Tout de suite, ça ne l'est pas parce qu'il se termine par 5. Donc, on va essayer de décomposer. Nous savons que 265, c'est égal à 5 parce qu'on peut diviser, multiplié par 53. Donc, si je factorise sous cette forme, je sais que 53, c'est un nombre premier. D'accord? Parce que vous pouvez diviser par 2, par 3, par 5 et par 7. Parce que voici les nombres qu'on peut prendre pour tester si c'est un nombre premier ou non. Et donc, on va voir que ce n'est pas divisible par ces 4-là. Et donc, 53 est un nombre premier. Mais faites beaucoup attention parce qu'en mathématiques, lorsque vous avez A, un nombre 1 qui est congru, disons, à P, modulo N multiplié par M, il y a une condition pour dire que ceci équivaut tout simplement à A congru à B modulo N et A toujours congru au même B modulo M. Si PGCD de N et M est égal à 1. Donc, si les deux sont premiers entre eux, c'est fini. En particulier, si les deux sont des nombres premiers, ça va marcher. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Ça découle juste de la notion de PPCM et puis c'est tout. Parce que si vous voulez un petit commentaire là-dessus, si vous avez rigoureusement, si vous avez par exemple
qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Si on prend par exemple ces deux-là, si nous supposons ce qui est ici, ça veut dire que A moins B est un multiple de n. De la même manière, A moins B est un multiple de m. Donc, conséquence, comme c'est la même donnée, comme c'est le même nombre, on peut conclure qu'à partir de ces deux informations, que A moins B est un multiple de leur PPCM. Ça, vous le savez. Donc, comme c'est le PPCM ici, les deux nombres sont premiers entre eux, le PPCM donne le produit de ces deux nombres. Et c'est à cause de ça que vous avez A moins B qui va être multiple de n fois m, tout simplement. La réciproque, c'est ce qui est trivial. La réciproque est triviale parce que si vous prenez A moins B, qui va être un multiple de n fois m, comme n fois m est un multiple de n, nécessairement A moins B est aussi un multiple de n, en même temps pour m. Donc la réciproque, c'est-à-dire que ce sens-là est beaucoup plus trivial. OK. Donc on va l'utiliser dans notre cas parce que nous avons ici x au carré moins x moins 66 qui est congru à 0 modulo 5 multiplié par 53. Ceci équivaut donc à dire que x au carré moins x moins 66 va être congru à 0 modulo 5 et, c'est très important d'utiliser le et, x carré moins x moins 66 qui va être congru à 0 modulo 53. Donc, on va maintenant essayer de faire un truc très sérieux. C'est très important de se concentrer au maximum. Donc, on va prendre la première équation parce qu'il y a deux équations ici avec congruence. Puisqu'on sait déjà résoudre si c'est une seule équation là. Donc, ici, vous avez la toute première là. Nous avons x carré moins x moins 66 qui est congru à 0 modulo 5. Donc, on peut casser ceci comme c'est 66. Ça veut dire que nous avons x carré moins x moins 1 moins 65 qui est congru à 0 modulo 5. Donc, ceci étant congru à 0, ça veut dire que nous obtenons x carré moins x moins 1 qui est congru à 0 modulo 55. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que moins 1 est congru à 4 modulo 5. Donc, nous obtenons x carré plus 4x plus 4 qui va être congru à 0 modulo 5 tout simplement. Mais ceci, on peut factoriser parce que ça, c'est exactement x plus 2, le tout au carré, qui est congru à 0 modulo 5. Comme 5 est un nombre premier, ceci signifie directement que le x plus 2 est congru à 0 modulo 5. C'est très important que le 5 soit un nombre premier avant d'écrire ça, car 5 est premier. OK. Donc ici, nous obtenons tout simplement que x va être congru à moins 2 modulo 5. Encore une fois, si on cherche un nombre positif, on va simplement dire que moins 2 est congru à 3 modulo 5. Donc, x est congru à 3 modulo 5. Ça, c'est pour la toute première équation. Dans la deuxième équation, il s'agit de x carré moins x moins 66 qui va être congru à 53. Pardon, à 0 modulo 53. Qu'est-ce que nous allons faire ici? Bon, comme nous le savons tous, évidemment, nous avons... bon, on peut d'abord commencer par faire travailler sur les moins 1. Nous savons que moins 1 est naturellement congru à combien ici? Parce que là, on va essayer de faire les choses très posément. OK, on va attaquer 1. On sait que 1 est congru à combien? À 54. D'accord? Modulo 53. Parce que quand vous faites 1 moins, disons, 54,
ça nous donne exactement moins 53. Donc ça marche. Mais on peut regarder 54. 54, c'est quoi exactement? Donc 54, c'est exactement égal à 2 fois 27. Donc je vais dire que nous avons alors x carré moins x moins 66 congru à 0 modulo 53 qui va être équivaut à quoi? Qui va x carré moins 2 multiplié par 27 x moins 66 qui est congru à 0 modulo 53. Donc ceci, on peut chercher à avoir le carré ici. Donc pour chercher le carré là, on va alors chercher à écrire tout simplement moins 66, c'est quoi exactement? Nous savons que 66 est congru, d'accord, à 13 modulo 53. Ainsi donc, nous obtenons une équation équivalente, ça fait 2 fois 27 multiplié par x moins 13 qui va être congru à 0 modulo 53. Donc, je vais chercher tout simplement à voir si ceci est congru à 27 au carré. Ça me permet d'avoir l'identité remarquable et puis c'est tout. Donc, quand je fais moins 13, je vais vérifier si c'est congru à 27 au carré. Si ça marche, c'est bon. Si ça ne marche pas, je vais changer de méthode. Donc, quand je fais 27 au carré, c'est quoi? 27 au carré, c'est 729. D'accord? Or, quand je fais moins 13, moins 729, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens moins 742, qui est égal à moins 14 multiplié par 53. Donc, ça marche. Par conséquent, nous avons ceci qui marche. Conclusion, nous avons tout simplement x carré moins 2 multiplié par 27, x plus 27 au carré qui est congru à 0 modulo 53. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que x moins 27 au carré est alors congru à 0 modulo 53. Du coup, nous avons tout simplement que le x moins 27 est alors congru à 0 modulo 53. Encore une fois, car 53 est un nombre premier. Donc, nous obtenons alors x qui est congru à 27 modulo 53. Du coup, l'équation qui est proposée, c'est-à-dire ceci, congru à 0 modulo 265, est équivalent à quoi? À x congru à 3 modulo 5 et x congru à 27 modulo 53. Voilà. Et donc, qu'est-ce que nous obtenons ici? Ça veut dire tout simplement que le x est égal à 3 plus 5p. Et ici, x est égal à 27 plus 53q, tout simplement, avec pq des entiers. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons tout simplement ici que x est égal à 3 plus 5p. Et puis, nous allons mettre l'égalité entre les deux. Ça veut dire que 3 plus 5p donne exactement 27 plus 53q. Ceci équivaut à dire que nous avons x qui nous donne 3 plus 5p. Et ici, 5p moins 53q est égal, on envoie ceci de l'autre côté, est égal à 24. Donc, nous allons résoudre cette équation diophonctienne. Nous allons simplement nous concentrer sur la valeur de p, puis après remplacer ici. OK. Donc, prenons maintenant l'équation diophonctienne là. 5p moins 53q égale à 24. D'accord? Et donc, qu'est-ce que nous avons concrètement? Nous allons essayer. Donc, il faut bien regarder les choses. Très bien, c'est bon, ça marche. Donc, la première des choses à faire, c'est de chercher à voir le PGCD de ça et de ça.
Donc, si nous regardons très bien le PGCD de ces deux-là, qu'est-ce que nous constatons? C'est des nombres premiers, donc trivialement, nous savons que ça vaut exactement 1. Donc, PGCD de 5 et 53, c'est égal à 1. Donc, nous allons utiliser la méthode, l'algorithme d'Euclide pour chercher l'identité de Bézout. Donc, si nous avons l'identité de Bézout, ça va être tout. Et puis, nous allons essayer de trouver une solution particulière et résoudre l'équation en question. Ok, donc allons-y. Donc, ici, vous avez dividende. Vous avez diviseur. Bon, je mets le reste d'abord. Puis après, je mets le quotient. Ok, ça marche. Dividende, c'est quoi exactement? Je vais prendre 53. Diviseur 5. Quand on divise, on trouve exactement 10 comme quotient. Et le reste, on obtient 3. Donc, dividende, maintenant, ceci devient maintenant dividende. Ça fait 5, 3. Le quotient ici, ça fait 1 et le reste, ça fait 2. Maintenant, on prend 3 et puis 2. Le quotient, ça fait 1 et le reste aussi, ça fait 1. Donc, c'est trop facile. On s'arrête là. On va écrire maintenant l'identité de Bézout. C'est trop facile. Donc, on attaque d'abord celui-là. On a 1 qui vaut 3 moins 2. Et donc, on vient maintenant ici, on remplace 2. 2, ça fait 3 moins, en parenthèse. Ça fait quoi? 5 moins 3. On va essayer d'écrire les choses en fonction de 3 et 5. D'accord? En fonction de ces deux-là. Donc, ça fait 3 moins 5 plus 3. Les deux font 2 fois 3. Moins 5. Et puis, on vient ici maintenant pour remplacer 3. Donc, ça fait exactement 2 facteurs de... À la place de 3, nous allons mettre 53 moins 10 multiplié par 5, moins 5 tout simplement. Donc, ce qui nous donne alors 2. Donc, on se concentre au maximum. Ce qui fait 2 multiplié par 53. Moins, d'accord. Disons 20 multiplié par 5, moins tout simplement 5. Et donc, ça fait alors 2 multiplié par 53. D'accord. Et puis, plus 5 multiplié par 21. Et donc, in fine, quand on regarde notre équation de départ, cette équation-là, parce que c'est 5 moins 53, donc on obtient tout simplement 1 qui est égal à 5 facteur de 21, d'accord, moins 53 fois moins 2. Voilà. Mais puisque notre équation, c'est exactement 24 dans le second membre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons multiplier maintenant par 24, 24. Donc, on obtient 24 qui nous donne 5 multiplié par... On multiplie les 21 par 24. Donc, 21 multiplié par 24. On obtient 504. Moins maintenant 53 facteur de... Donc, 2 multiplié par 24, ça fait moins 48. Donc, voilà, on a une solution particulière qui donne le couple 504, moins 48. Normalement, avec ce couple-là, nous avons tout. Il n'y a pas de souci pour ça. D'accord? Et donc, nous avons maintenant une solution particulière. On peut réécrire notre équation. Nous avons 5P moins
53Q égale à 24. Et nous avons une solution particulière, 5 fois 504 moins 53 facteur de moins 48 égale 24 également. Donc, on peut résoudre ça très facilement et voir ce qui se passe. Donc, juste un instant, je vais faire un calcul pour vérifier si la solution est vraiment correcte. Il y a un petit souci de calcul ici, là. Il faut que je vérifie bien ce que je fais là. Juste un instant, il y a une erreur de calcul que j'effectue ici, là. Donc, moins, ça fait 2 fois 3, c'est bon. Et puis, ici, on obtient 2 fois 53, ça c'est bien, moins 2 fois ça. Donc ici, il y a une petite erreur de calcul ici, c'est plutôt moins. C'est très important, c'est plutôt ça. Et puis la même chose ici, donc moins. Voilà. Donc, c'est toujours bien de bien vérifier les calculs. Donc, moins, puis plus. Donc, voilà. Donc, c'est plus. Donc, ici, c'est plus. Et puis, c'est bon. C'est bon? Donc, on fait maintenant la différence. Ça fait 5 facteur de P moins 504 moins 53 facteur de Q moins 48 égale à 0. Comme on sait le faire très bien. Et donc, ça fait 5 facteur de P moins 54 égale à 53 facteur de Q moins 48. Ok. Donc, comment 5 divise trivialement 53 facteur de Q moins 48. Or, PGCD de 5 et 53, c'est égal à 1. Donc, 5 divise Q moins 48 d'après le théorème de Gauss. Ainsi, qu'est-ce qui se passe? Q moins 48, c'est égal à 5 fois K. C'est-à-dire que, bon, ce que je vais faire, c'est de privilégier P, parce que c'est P que je cherchais là. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas de lézard ici. Donc, ça fait 48 plus 5K. Maintenant, pour avoir P, on va juste le remplacer ici. Donc, on a 5 facteurs de P moins, disons, 504, qui va être exactement égal à 53 facteurs de 5K. Donc, on peut simplifier donc ça donne P moins 504 égale à 53 multiplié par K. Et donc, P est égal à 504 plus 53K. Donc, ça, c'est la valeur de K. Donc, on la remplace maintenant. N'oubliez pas, nous savons que le X, c'est égal à quoi? C'est égal à 3 plus 5P. Et donc, ça fait 3 plus 5 facteurs de 504 plus 53K tout simplement. D'accord? Et donc, si on fait bien les choses, donc on va calculer. Donc, je calcule rapidement. D'accord? Donc, ici, je calcule et donc ça fait exactement 3 plus 5 fois 504. Ça fait 2520 plus 5 fois donc 265K. Et donc, ça fait 2523 plus 265K. Donc, ça, l'ensemble solution dans Z, ça fait exactement les éléments de la forme plus 265K avec K éléments de. Donc, on peut rapidement vérifier les choses. Je pense qu'ici, probablement, s'il n'y a pas une erreur de signe là, donc je vais vérifier juste s'il y a une erreur de signe, je corrige. Peut-être une erreur de signe probablement. Donc ça fait 2 fois 3, moins 5, ça c'est bon.
Ça fait 53 moins 10 fois 5. Ça aussi, c'est bon. 2 fois ça. Moins 20 fois 5. Moins ça, donc c'est bon. Donc, moins 20, moins 5 fois 21. Ça aussi, c'est très bien. 5 fois tout ça. Et oui, je pense que voilà. Oui, oui. Ici, l'erreur de signe est ici. On peut corriger rapidement. Donc, c'est moins ici. Et plus de ce côté-là. D'accord? Et donc, ici, quand on multiplie maintenant, on obtient moins ici. Et plus ici. Donc, in fine, une solution particulière, c'est plutôt... voilà, c'est plutôt moins. Et puis ici également moins. D'accord? Parce qu'il nous faut 5 facteurs de moins 504, moins 53 facteurs de moins 48. Donc, il y a un moins là. Donc, ça me permet de mettre moins ici et moins de ce côté-là. Mais ça ne change pas beaucoup de choses. Il suffit de bien mettre les choses. Donc, ça fait plus ici. Moins 53, donc plus également là. Donc, plus ici, et puis plus là, plus là, plus ici. Donc, ici, ça nous fait moins. C'est tout. Donc, plus ici, et puis ici, ça nous fait exactement moins 504. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est moins ici. Et puis, nous pouvons maintenant effectuer le calcul. Donc, ça fait plutôt exactement moins. Donc, ça fait moins 2517. Voilà. Donc, ça, c'est l'ensemble solution. Moins 2517. Voilà, parfait. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à aimer la vidéo.